Shalom à tous, votre serviteur le prophète Balé Franck. Bienvenue à notre émission Dans sa parole. Nous serons encore bénis par le message en ce jour. Je voudrais ce matin prêcher sur un thème: pourquoi le réveil tarde? Pourquoi le réveil tarde? Et le thème est un thème contextuel. Pourquoi? Parce que nous sommes à quelques jours de la Pentecôte. Et la Pentecôte est l'une des fêtes majeures chrétiennes que nous devons célébrer. La Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et la Pentecôte célèbre la personne du Saint-Esprit de Dieu. Et lorsque nous parlons de réveil, nous ne nous démarquons pas de la Pentecôte parce que le réveil est l'apanage de la personne du Saint-Esprit. Alors bien aimés, nous allons aller dans les Écritures, en Éphésiens chapitre 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors bien aimés, voici une portion des Écritures qui est remplie de vérité, qui est remplie de principes spirituels. Et l'auteur de ce passage, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un auteur non des moindres, parce que l'apôtre Paul a écrit, on va dire, la majorité des livres du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament compte assez de livres, mais la plupart de ces livres ont été écrits par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a eu une expérience tangible et authentique avec le Seigneur. Il sait ce qu'il prêche, il a vécu ce qu'il annonce. Et l'apôtre Paul, bien aimé, a développé certains mystères comme le mystère de la paternité, il a développé le mystère de la prière. Et lorsque nous étudions ce passage, Paul est en prison à cause de l'évangile, et Paul se trouve dans une prison romaine. Et dans cette prison, Paul va adresser une lettre, une missive à l'église présente dans la ville d'Éphèse. Et dans cette lettre, nous devons comprendre que toute lettre de l'apôtre Paul a deux connotations: la connotation apostolique et la connotation prophétique. Le prophétique, c'est là de pouvoir traduire la pensée de Dieu sur plusieurs générations. Et donc, cette parole, cette lettre de l'apôtre Paul ne s'adresse pas qu'à l'église d'Éphèse, mais s'adresse également à l'église d'aujourd'hui. Il dit à l'église d'Éphèse: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors nous parlons réveil. La définition que nous pouvons donner au réveil spirituel: le réveil spirituel n'est pas la multiplicité d'églises. Le réveil spirituel n'est pas la multiplicité de prophètes, d'évangélistes, de docteurs et de pasteurs. Mais le réveil spirituel est un état d'éveil de conscience. Lorsque nous parlons de réveil spirituel, nous ne parlons pas des croisades où des chaises sont d'abord cassées, où des gens ont des tics et des tacs, ont des tremblements ou des transes. Non, le réveil spirituel n'est pas également le fait qu'il y a beaucoup de personnes dans nos églises. Mais le réveil spirituel, c'est l'impact et l'influence que nous avons dans la société. C'est l'influence que nous avons dans notre nation. Nous parlons du règne de Dieu. Et la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Et donc la nuance qui est établie est que le sel n'influence pas. Le sel, c'est nous. Nous n'influençons pas l'église, mais nous influençons le monde. Alors le réveil spirituel, c'est lorsque le règne de Dieu influence la politique dans une nation. C'est que le règne de Dieu influence le système éducatif dans une nation. Le règne de Dieu influence le système médical et scientifique dans une nation. Écoutez, lorsque le réveil spirituel est quelque part, tout le monde pense Jésus. Il y a un esprit de conscience et de repentance qui affecte l'humanité tout entière. Et le réveil a été prédit par plusieurs personnes. La Bible dit, en Joël 2,28, la Bible dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Mais les derniers temps font allusion à quoi? La Bible dit en Matthieu 24, les derniers jours seront semblables à des temps où il y aura des bruits de guerre. Des temps où il y aura des calamités, des famines. Aujourd'hui, lorsque nous projetons nos regards, regardez la Syrie. La Syrie aujourd'hui a été affectée par des hécatombes, par des morts en cascade. Regardez la Libye actuelle. La Libye actuelle ne respire plus la vie. Même notre nation a connu une crise post-électorale. Des nations où il y avait
avaient la paix aujourd'hui sont influencés par la guerre. Il y a aujourd'hui des phénomènes, comme actuellement le phénomène du Covid-19 que nous vivons. Il y a des réalités qui nous emmènent à une vérité. La parole de Dieu est véridique. La parole de Dieu ne ment pas. Et donc, bien aimé, au-delà de ce que nous vivons, la Bible fait mention que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Et donc, nous sommes en train de marcher dans l'accomplissement des signes de la fin des temps. En eschatologie, c'est-à-dire la doctrine qui traite des signes de la fin des temps, nous comprenons aisément que le retour de Jésus est imminent. Mais nous savons que le retour de Jésus ne se fera pas sans un réveil puissant, sans un réveil d'impact. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Le réveil dont je parle est un éveil de conscience où dans les ménages, ou dans les maisons, ou dans les nations, les enfants de Dieu vont monter pour imposer le règne de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le problème aujourd'hui dans nos églises est que nous passons notre temps à prier sans avoir de l'impact dans notre société. Tout le monde veut être homme de Dieu. Tout le monde veut prêcher l'évangile. Hier, lorsque tu es appelé à servir Dieu et que tu as un appel authentique, tu ne te précipites pas pour accepter de servir le Seigneur parce que tu te dis que servir le Seigneur, c'est une vie de sacrifice. Je vous parle en tant que témoin oculaire. Être pasteur, bien aimé, à un moment vous n'avez plus de vie. À un moment vous sacrifiez tout. Vous sacrifiez votre sommeil parce que la nuit vous passez le temps en train de prier pour des personnes. Vous êtes en même temps un psychologue parce que vous avez une capacité d'écoute. Des gens ont besoin de parler, de s'exprimer. Bien aimé, souvent même, des gens viennent vous voir et vous voyez que vous n'avez pas seulement besoin de prier pour eux, mais vous prenez le peu que vous avez pour pouvoir les assister. Mais aujourd'hui, tout le monde veut servir le Seigneur parce qu'on a confondu servir le Seigneur et se servir. Aujourd'hui, dans le service de Dieu, il n'y a que des jeunes qui sont dans le désordre et qui passent par un parcours appelé le raccourci. Aujourd'hui, c'est le feu étranger. Aujourd'hui, c'est le péché qui monte à un certain niveau, un désordre notoire. La priorité aujourd'hui dans nos assemblées, ce n'est pas le salut, mais la priorité c'est quoi? C'est comment voyager, comment avoir telle chose, comment se marier. Mesdames et messieurs, je vous informe, l'église n'est pas un supermarché. L'église n'est pas un lieu où on vient, on y prend un vêtement comme si on vient se marier. Parce que quoi? Le réveil tarde. Parce que nous n'avons pas compris le sens effectif du réveil. C'est pour cela que Paul dit: réveille-toi, toi qui dors. Écoutez-moi très bien. Il dit: relève-toi d'entre les morts. Pourquoi est-ce qu'il met le sommeil avant la mort? Parce que la mort est un profond sommeil. C'est notre conscience qui est endormie. Aujourd'hui, la conscience de l'église est endormie. Aujourd'hui, l'église est dans des scandales qui ne disent pas le nom. Prenons le cas des hommes de Dieu. Sur la toile, ce sont des classes. Nous sommes devenus des disjockeys. Aujourd'hui, sur la toile, pour un problème que nous devons régler dans notre famille, dans notre corporation, nous faisons comme des DJ qui se clashent à hauteur de journée. Or, la Bible dit que l'huile coule de la tête sur la barbe et sur les vêtements. Et donc, bien aimés, les enfants de Dieu qui sortent de nos entrailles sont à l'image de l'évangile que nous prêchons, sont à l'image de nos sermons, sont à l'image de ce que nous déclarons. Un enfant de Dieu, bien aimé, ne vient pas à l'église pour s'enrichir. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et donc, quand je lis noir sur blanc, les miracles accompagnent d'abord ceux qui ont cru. Or, croire est le verbe d'action de la foi. Et la Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit en Jean chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie, la lumière des hommes. Et au verset 12, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc nous comprenons qu'il y a analogie entre la parole et Jésus. En réalité, Jésus est la parole. La parole est Jésus. Et donc la foi est caractérisée par notre niveau de connexion à la parole et donc par notre niveau de connexion à Jésus. Si je crois en Jésus, je ne prie pas pour le mariage m'accompagne. Si je crois en Jésus, je ne prie pas pour le voyage. Je vais scandaliser quelqu'un déjà. Le voyage en lui-même n'est pas une bénédiction.
bénédiction. Bien-aimé, voyager, il y a des gens qui voyagent pour aller faire du shopping, mais il y a des gens qui doivent voyager dans leur destinée parce qu'ils ont besoin de se déconnecter de leur terre pour rentrer dans leur bénédiction. À l'instar de Joseph, à l'instar de Ruth, à l'instar d'Abraham, leur destinée était liée à des voyages. Mais bien-aimé, je voudrais te choquer. Le réveil tarde parce que nous avons servi une base doctrinale à des gens. L'évangile n'est plus christique et notre conscience est endormie. Notre conscience est endormie. Raison pour laquelle Paul dit à l'église d'Éphèse, réveille-toi d'entre les morts, relève-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, Ésaïe renchérit pour dire, lève-toi, sois éclairé. Le réveil arrive dans une nation lorsque la nation a des hommes qui sont conscients que Dieu compte sur eux. Ésaïe 6:8 dit, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Écoutez, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, mais c'est des hommes disposés, disponibles. Et je voudrais parler à quelqu'un. Pourquoi le réveil tarde? Il n'y a pas 1000 raisons, mais peut-être qu'il y a 1001 seule raison, c'est qu'il y a des hommes de réveil qui manquent. Et je te parle, bien-aimé, je suis en train de te parler. Bien-aimé, Goliath s'est levé contre David pendant 40 jours et 40 nuits. Goliath a fustigé l'armée israélite. Goliath a insulté Saül. Goliath a menacé le Dieu d'Israël. Mais bien aimé, il y a eu un homme comme David. Comme David. David s'est levé de nulle part. Il a dit aujourd'hui tu tomberas. Dieu a besoin de David. Le réveil arrivera lorsqu'il y aura des David. Vous savez quoi qui est David? David, ce sont des gens qui ont appris à être forgés dans le désert. Appris à être forgés dans la brousse. Bien aimé, si tu n'as pas de désert, tu ne peux pas avoir de dessert. Si tu n'as pas connu des défaites, tu ne peux pas avoir des fêtes. Écoutez, quand l'ange a rencontré Agar dans le désert, il a dit à Agar, d'où viens-tu et d'où vas-tu? Où vas-tu? C'est-à-dire, le lieu où nous allons est défini par le lieu où nous venons. Bien-aimé, le réveil tarde parce qu'on a des hommes qui n'ont pas connu le Seigneur comme il se doit. Bien-aimé, je vais cibler deux masses. Je vais cibler le corps pastoral et je vais cibler les fidèles. Fidèles, écoutez-moi. Le réveil tarde, pourquoi? Parce que vous allez à l'église comme si l'église est un lieu de business club. Prophète, tu n'as pas une prophétie pour moi. La prophétie, c'est pas bonbon. Tu tombes dans tout. Sirène des eaux, tu tombes. Mariage, tu tombes. Voyage, tu tombes. Mais à quel moment tu vas tomber et quand tu vas te lever, ton péché va rester à terre et tu vas te relever étant un homme nouveau. C'est ça le réveil. Le réveil tarde. Le réveil tarde. D'ailleurs, les programmes où nous marquons la sanctification sont des programmes vides. Mais lorsqu'on nous dit, il se cache derrière ma souffrance, on a des balais magiques qui sortent de nulle part. Lorsque vous priez pour quelqu'un simplement et que vous n'avez pas prié avec une offrande, avec une bouteille d'huile, la personne vous dit, prophète, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris l'évangile de travers. Enfant de Dieu, le réveil tarde. Parce que les gens ont dévié. Parce que l'apostasie est rentrée dans l'église. Figurez-vous qu'aujourd'hui, des gens peuvent avoir des iPhone 11, des smartphones dernier cri, mais ces personnes n'ont pas de Bible chez elles. Mais c'est lorsque nous passons un concours, lorsque nous passons un examen, que nous connaissons Jésus. Dans cette situation de Covid-19, le Psaume 91 est devenu le passage le plus connu. Tout le monde prie, tout le monde connaît les passages bibliques, tout le monde crie à Jésus. Mais bien aimé, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je me pose une question. Lorsque nous sortirons du confinement, est-ce que la foi va demeurer? Parce que le véritable réveil spirituel n'est pas conditionné par ce que Dieu nous donne. Nous ne suivons pas Dieu pour ce qu'il a, mais nous suivons Dieu pour ce qu'il est. Le véritable réveil spirituel suit la source de la ressource. Le véritable réveil spirituel ne suit pas Dieu par intérêt. Lorsque vous suivez le véritable réveil spirituel, il y a un parcours typique. Et ce parcours, c'est quoi? Nous ne sommes pas des serviteurs plus grands que le maître. Nous voulons la gloire du maître, mais nous ne voulons pas l'histoire de la gloire du maître. Tu dois connaître Judas, tu dois connaître la croix, tu dois connaître Gethsémane et tu dois connaître également la gloire. Voici pourquoi le réveil tarde. Il tarde parce que les enfants de Dieu ne sont pas à leur position. C'est un message d'éveil de conscience. Réveille-toi, toi qui dors. Et donc nous voyons des gens en vie qui marchent dans la rue, mais qui en réalité, en interne, sont morts, n'ont plus de vie. Bien-aimés, ils n'ont plus de vie. Je suis convaincu que le premier culte d'ouverture en Abidjan
sera bondé dans nos églises. Mais après ce premier culte, est-ce que ta foi continuera? Bien-aimé, je suis en train d'élever cette voix prophétique, et je suis en train de te dire, il faut de l'ordre. Le réveil spirituel. Il faut que, bien-aimés, écoutez, aujourd'hui on se plaint, des gens font des débats politiques, bien-aimés, mais je voudrais vous dire une chose, nous sommes dans le temps où Dieu est en train de lever des Daniel, des Abed-Nego, Shadrach et Meshach, c'est-à-dire des gens que Dieu infiltre dans les nations, au plus haut poste, à des lieux élevés, parce que nous avons besoin à l'ONU de prêcher Jésus. C'est ça le réveil spirituel. Nous avons besoin à l'OMS de dire que Jésus est Jéhovah Rapha. Nous avons besoin à l'UNICEF de dire qu'il est le père des orphelins. C'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est cela. Le réveil spirituel, c'est lorsque le nom de Jésus est invoqué. Bien aimé, on peut avoir plusieurs églises sans avoir le Saint-Esprit. On peut avoir des temps de jeûne sans avoir des temps de sacrifice dans la présence de Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur? Il dit, relève-toi dans les morts. C'est pour cela que le prochain passage qui continue après le verset 14, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'est plus un exemple. L'Église n'est plus un exemple. Bien aimé, l'Église n'est plus un exemple. Et nous devons redorer le blason, l'image de l'Église. Nous devons nous lever. Et c'est cela notre mission en tant que prophète. Et je voudrais dire une chose avant de poursuivre. Le ministère prophétique n'est pas seulement de donner des révélations, mais le ministère prophétique est de traduire la pensée de Dieu pour l'heure. Et la pensée de Dieu pour l'heure, c'est que chacun de nous, nous devons rentrer dans un état de repentance. Écoutez-moi très bien. Le réveil que Joël a annoncé en Joël 2,28 était en réalité un réveil qui s'est passé après un état de désolation. Il y a eu une invasion de sauterelles. Et l'invasion de sauterelles a tout dévoré dans le pays. Et c'est alors que Dieu donne une parole prophétique à Joël. Dis-leur, je vais restaurer ce temps de désolation. Bien-aimés, nous aussi nous sommes dans un temps de désolation. Et je crois que si tu m'entends et tu m'écoutes ce matin, nous allons tous prendre conscience et nous relever. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Le réveil dans une nation arrive déjà lorsque chaque enfant de Dieu est réveillé. Le réveil dans une nation arrive lorsque chaque enfant de Dieu est réveillé. Aujourd'hui, bien aimé, on a des facilitateurs dans nos églises. On ne prie plus. On a un problème, on va voir un homme de Dieu. Écoutez, on est appelé à servir Dieu, on cherche une grosse offrande pour aller recevoir l'imposition des mains d'un bishop. Pour que lorsqu'il nous impose les mains là, notre ministère décolle. Bien aimé, l'imposition des mains peut être l'objet d'un transfert de dons. Mais l'opposition des mains ne peut pas transférer l'élévation et l'impact du ministère. Peu importe le parfum de l'onction, le nom de Dieu sur ta vie, il faut que l'onction puisse révéler la base et l'origine de ton ministère. Bien aimé, lorsque vous allez en Exode, dans la composition de l'huile de l'onction avait deux connotations. L'huile de l'onction était d'abord huile, mais avait également un parfum. Et dans la composition de l'huile, il y avait des arbres qu'on extrait de la boue. Ça veut dire qu'un homme qui manifeste l'onction est celui que Dieu a retiré de la boue, est celui qui a connu des temps d'abandon, est celui qui a rencontré Jésus, qui a connu des bases et des valeurs. Bien-aimés, ces valeurs ont disparu de l'Église aujourd'hui. Ces valeurs ont disparu de l'Église aujourd'hui. Et je suis en train de te dire, pendant que tu écoutes ce message, le temps a sonné pour que tu reviennes à ton premier amour. Le temps a sonné pour que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Hier tu priais, hier tu jeûnais, hier tu étais motivé. Mais aujourd'hui, bien-aimé, ne nous trompons pas de message. Je ne combats pas, je ne suis pas contre la prospérité. D'ailleurs, je suis contre l'évangile de la prospérité. Parce que l'évangile en elle-même est la prospérité. L'évangile rend prospère. Mais écoutez, il y a des priorités. La priorité, c'est que le réveil spirituel ne vient pas annoncer des bonites, ne vient pas annoncer des voyages, mais vient annoncer le retour imminent de Jésus. Jésus revient. Et l'église qui est l'épouse doit s'apprêter. Il ne faudrait pas que nous ratons ce jour-là. Paul dit, je cours de telle sorte à ne pas perdre le prix de ma vocation céleste. Bien aimé,
il dit en Matthieu 7, en ce jour-là, plusieurs viendront pour me dire, n'est-ce pas moi qui ai prophétisé en ton nom? N'est-ce pas moi qui ai fait des miracles? N'est-ce pas moi qui ai fait ces choses-là? Et je leur dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, car celui qui est avec moi, celui qui fait ma volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a eu des réveils. Le réveil est arrivé au temps de John Wesley. Pourquoi? Parce que John Wesley, écoutez, fléchissait genoux, cherchait la face de Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un jeune, ça est sur Facebook. Quand quelqu'un prie, ça est sur Facebook. Il est sur une montagne, il se filme. Non, le ministère secret n'a pas besoin de Facebook. Le ministère secret n'a pas besoin de la masse. David était seul dans la brousse, mais la qualité de votre ministère public est en fonction de la qualité de votre ministère secret. Voici pourquoi le réveil tarde, bien-aimé. Voici pourquoi le réveil tarde. En réalité, c'est le m'as-tu vu. On a tous fait des erreurs où nous finissons le culte et puis on ne cherche même pas à savoir combien de personnes qui ont été sauvées. On passe les photos sur Facebook parce qu'il faut qu'on voie les gens tomber. Il faut qu'on voie les gens tomber, mais c'est une atteinte à l'image des gens. C'est une atteinte. Jésus n'a pas eu besoin de BBC. Je ne dis pas que les réseaux sociaux ne sont pas importants, mais je dis une chose, nous ne sommes pas des stars. La starmanie compte le réveil spirituel, mais nous sommes des serviteurs unités. C'est cela la vérité. C'est cela la vraie vérité, bien-aimés. Le réveil spirituel tarde parce que nous avons abandonné ces valeurs. Comment est-ce qu'on peut tomber dans le syncrétisme, prêcher ce qui est de Dieu et après toucher à du feu étranger? Bien-aimé, le vrai feu ne disparaît pas, le vrai feu ne s'éteint pas, mais le vrai feu t'inspire à changer. Aujourd'hui, après nos programmes, c'est combien on a eu dans les offrandes et les dîmes. Mais on n'a pas la question de savoir combien d'âmes ont été sauvées. Combien d'âmes ont été sauvées? Et Jésus revient. Jésus revient. On n'a plus ce ministère secret. Bien aimé, je peux vous citer des hommes comme Charles Finney, un révivaliste. Cet homme, on lui respirait l'odeur de la prière à lui seul. Il a changé l'état de sa vie. Vous savez dit quoi? Le réveil spirituel n'a pas besoin du monde. Gédéon n'avait pas besoin d'une année. Il avait besoin de 300 personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? 300 personnes. Tu peux apporter le réveil dans ta famille. Charles Finney rentre en entreprise. Il rentre du chef d'entreprise jusqu'au dernier membre de la société. Tout le monde pleure sur son péché. On attrape Charles Finney, on le tue. La ville où on l'enterre, tout le monde se répand de son péché. On l'exhume, on le brûle, on prend la cendre, on la verse dans de l'eau. Le cours d'eau, toutes les villes où le cours d'eau passe là, les gens se convertissent. Bien-aimés, on est dans des débats aujourd'hui, des débats. Écoutez, les débats sont des ramifications à la fois, mais ce n'est pas le plus important. Est-ce que la femme doit prêcher? On fait des débats. Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Dans la chambre haute, il y avait 120 personnes. Et parmi ces 120 personnes, il y avait des femmes. Et parmi ces femmes-là, tout le monde n'était pas appelé. Ça veut dire que le réveil spirituel, c'est lorsque Dieu élève des prophètes, mais c'est lorsque Dieu élève des ambassadeurs chrétiens. C'est lorsque Dieu élève des politiciens chrétiens. Si on a un président chrétien, si on a un président qui siège à l'ONU, qui a la valeur de Jésus-Christ de Nazareth, l'ONU ne pourra plus influencer le système mondial. On parle de la venue de l'Antéchrist, mais nous sommes dans des blabla et des bavadages. Dieu ne parle pas beaucoup. Pierre n'a pas parlé beaucoup. En quelques secondes, la prédication de quelques minutes a converti 3000 personnes. C'est de cela que je parle. C'est de cette réalité-là que je parle. Pourquoi le réveil tarde? Voici les raisons. Pourquoi le réveil tarde? Le réveil tarde parce que les hommes de Dieu ont pris la place de Jésus. En pleine louange, l'homme de Dieu rentre avec sa femme. On arrête la louange. Papa et maman pasteur. Il y a une offrande pour leur loyer. Il y a une offrande pour leur voyage. Il y a une offrande pour leur tapette. Il y a une offrande pour les chiens. Bien-aimés, je suis en train de vous dire une chose. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. La Bible dit dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs à leur convenance.
Écoutez, faites des vidéos comme celle-là. Vous ne les verrez pas se partager de manière, un matraquage rare se fera sur Facebook. On ne verra pas ces vidéos. D'ailleurs, on dira, oh, cet homme de Dieu là, c'est parce qu'il est aigri, il est jaloux. Mais écoutez, quand un certain consort suivait mon regard, s'arrête pour dire non, un homme doit avoir plusieurs femmes. Et d'ailleurs, les gens disent non, c'est le meilleur prédicateur, lui au moins il dit la vérité. Et il est dans les rues là. Et puis, bien aimé, ces vidéos sont regardées à des centaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce que les hommes aiment le désordre. Un des signes qui montre que le réveil tarde. Les chrétiens sont dans la chair. Vous allez voir les chrétiens aujourd'hui être les premiers à commenter les magazines en ligne qui parlent du monde, qui parlent des DJ. Écoutez, nous-mêmes on fait les débats à la place des DJ. Lui là il était bon, là il sentait mal. Mais aucun chrétien se verra en train de publier, de republier le post d'un homme de Dieu, la vidéo d'un homme de Dieu, mais tout le temps en train de colporter des malédictions sur Facebook, en train d'attaquer les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des commandeurs. La Bible dit au temps du prophète Élie, Dieu s'est réservé une race. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, le réveil tarde, c'est vrai, mais l'un des signes évidents que le réveil arrive, c'est qu'il doit avoir la désolation, car la Bible déclare là où le péché a abondé, la grâce de Dieu assurera bonté. C'est la réalité. C'est la réalité. Et je voudrais t'interpeller. Si ce message parvient à toi, c'est parce que Dieu te parle. Nous sommes dans sa parole. Pourquoi? Parce que des gens sont passés outre la parole. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs sont sortis de l'exégèse biblique, des interprétations lugubres. Et nous sommes dans des désordres notoires. Écoutez, des doctrines farfelues. On parle de faux prophètes, mais il y a un point de danger imminent, c'est le faux docteur. Et c'est l'un des signes pour lesquels le réveil tarde. Parce qu'on a de faux enseignants. Bien aimé, regardez une chose que je veux déjà évoquer. Aujourd'hui, pour rencontrer Jésus, il faut connaître le nom des anges. Bien aimé, je suis président de la République. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de tous les policiers. Quand j'ai dit fermer toutes les voies, peu importe le nom des policiers, les policiers se mettent en ordre de mouvement d'action. Parce que je suis un commandant territorial. Je n'ai pas besoin de savoir qui est Gabriel. Je n'ai pas besoin de savoir qui est Michael. Pendant que Jacob cherche à connaître le nom de l'ange qu'il combat, l'ange lui cherche à changer son nom. Voici la réalité aujourd'hui. Voici la réalité. Des coachs, des facilitateurs. Mais bien aimés, la Bible dit que vous êtes délivrés. On ne doit pas vous enlever. La moisson doit avancer. Parce qu'une chose qui est évidente, le réveil spirituel viendra. Une chose qui est évidente, les enfants de Dieu monteront. Une chose qui est évidente, l'huile de l'onction ne manquera jamais. Alors bien aimé, pendant que je suis en train de clore ce message, je suis en train de t'exhorter à te réveiller de ta stupeur. Bien aimé, le diable n'a pas cherché à tuer Adam et Ève physiquement. Il a cherché à les tuer spirituellement. Ils sont dans le jardin. Dieu leur dit, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Oh, l'homme est tripartite. Esprit, âme et corps. Et l'esprit est la partie la plus importante de l'homme. Parce que la définition de l'homme, c'est un esprit vivant dans un corps étant doté d'une âme. Donc l'homme est un esprit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors quand le diable vient dit, Dieu a dit de ne pas manger, elle dit non, si on mange, on va mourir. Non, vous n'allez pas manger. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir plus tôt. Mais si vous mangez, vous deviendrez comme des dieux. Elle mange, mais en réalité, implicitement, la mort spirituelle s'ensuit. Elle se déconnecte de Dieu. Ce que le diable cherche à détruire dans ta vie, c'est te déconnecter. C'est pour cela, le réveil spirituel viendra lorsque nous reviendrons à la parole vraie. La Bible dit, pour terminer, pendant que Jésus, j'ai lu les Écritures, et les gens sont peut-être passés à côté, Jésus vient sur la terre pour mourir au poteau de la croix. Cette mort-là, elle doit se faire au poteau de la croix. Le diable, après le jeûne de Jésus, envoie dans un lieu pour le tenter. Il lui dit, change les pierres là en du pain. Et puis mange. Bien aimé, implicitement, le diable sait que Jésus est venu pour mourir pour nous. Il veut le tuer en dehors de la croix. Parce qu'un homme qui a jeûné 40 jours, le transit intestinal n'est plus comme avant. Et donc quand il mange le pain, il aura obstruction de ses intestins, de son estomac. Il va mourir. Mais Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Parole contre parole. Le diable connaît plus la parole que certains enfants de Dieu. Bien aimé, pendant que tu cherches à avoir iPhone 11, Technotant, Infinistan, bien aimé, moi je cherche à avoir toutes les versions de la parole de Dieu. Je cherche à connaître la pensée exacte, la pensée révélée, la pensée écrite, la pensée vraie de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimé, le temps est arrivé. La Bible dit, si tu n'es ni chaud et ni froid, je te vomirai de ma bouche. Église, réveillons-nous. Jésus revient et sa venue n'est pas lointaine. Que Dieu vous bénisse et vivement le réveil chez vous, dans vos églises, dans vos nations et sur toute la terre. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse.